Rolande Kirouac a le rire facile. Elle rit souvent et n'importe où. En voiture, en faisant le ménage, en arrosant son jardin. Quand je ris, ça développe autour de moi une perception qui est complètement différente. Je vois le bon côté des choses. Si j'ai un problème, s'il y a quelque chose qui me tracasse, je vais aller pour une marche, puis je vais sourire, puis rire. Ça change complètement ma façon de voir le problème, puis tout à coup, je suis capable de le résoudre. Mais le rire n'a pas toujours été spontané chez elle. Jeune fille, elle était timide, introvertie. J'étais la plus vieille des filles à la maison, j'aidais. Et puis, en vieillissant, j'ai surtout pris le côté sérieux des choses. Mais je m'organisais toujours pour avoir un peu de plaisir. C'est quelque chose que j'ai constaté en vieillissant, que ce rire-là il était devenu très utile à des moments très difficiles. Donc, pourquoi pas le cultiver? En 2003, elle entend parler d'ateliers sur le yoga du rire, une nouvelle forme de yoga développée en 1995 par le docteur indien Madan Kataria. Curieuse, elle suit une formation à Montréal avec le docteur Kataria. Ce qu'elle apprend là-bas, c'est que le rire mène vers une meilleure santé. Souvent, on est comme ça, on est tout fermé. Et quand on fait des exercices, le corps ouvre. Et là, avec une respiration, on inspire. Et là, on laisse aller et ça sort. Si les gens peuvent trouver le rire en eux, c'est ça la paix. On peut juste faire du bien si on se sent bien. À son retour de Montréal, elle fonde le premier Club du rire au Manitoba. Une fois par semaine, elle rassemble une quinzaine de personnes autour du rire. Au menu, exercices de respiration, étirements, méditation. Tout ça pour apprendre à rire sans raison. Je me sens beaucoup mieux après que je l'ai fait. Puis aussi souvent, quand le monde y rit beaucoup, je pense qu'il y a souvent de la stimulation artificielle, comme il y a de la boisson ou ce genre d'affaires-là. Là. Alors là, c'est vraiment d'aller chercher le rire à une place très vraie. Mais au début, le club n'attire que quelques personnes. Les sceptiques sont nombreux. Il faut dire que l'activité est tout au moins inusitée. Le monde sont pas mal divisés en deux. Soit qu'ils trouvent ça le fun, puis ils trouvent qu'ils devraient en avoir plus, ou ils trouvent ça absolument niaiseux, puis ils trouvent qu'ils ne devraient pas en avoir. Alors, c'est comme, vivre et laisser vivre. Tu sais, je veux dire, si tu n'aimes pas ça, vas-y pas, c'est tout. Puis, c'est vraiment des clubs qui font pas mal à personne. Le rire de Cupidon. Mais plutôt que de laisser tomber, Rolande Kirouac risque le tout pour le tout. Elle abandonne son emploi de directrice d'un organisme francophone, retourne suivre une formation avec le docteur Kataria et revient à Winnipeg pour enseigner elle-même la technique. Mais là, c'est l'équipement, puis on descend en riant. Et elle gagne son pari. Aujourd'hui, elle peut compter sur 24 animatrices qu'elle a elle-même formées. Véronique Plamondon est du groupe. Je connais les bienfaits, qu'est-ce que ça fait pour moi, et puis je veux le partager avec les autres. C'est une façon naturelle de gérer mon stress et puis de me sentir bien. Je suis bien mieux comme mère de famille, puis comme femme puis amie, et puis je suis capable de faire mon travail bien mieux. Le mouvement fait d'ailleurs boule de neige partout dans le monde. Il existe aujourd'hui plus de 5000 clubs du rire répartis dans une cinquantaine de pays. Une journée internationale du rire a aussi été créée le premier dimanche de mai. Le 6 mai 2007, plus de 70 personnes se réunissent dans un parc de Winnipeg pour fêter cette journée, en riant. 3 fois plus de participants que l'année précédente. J'étais un petit peu comme mal à l'aise. J'étais pas... me semblait que c'était un peu... Je sais pas, Artificiel, comme un peu difficile, artificiel au début, mais oui, ensuite... mais après ça, tu rentres dedans, puis ça... Parce que le rire est contagieux. Ça débarrasse un peu la mauvaise humeur ou les sentiments
oh, j'ai tellement de choses à faire. Je pense à rien d'autre à part du rire. Je suis vraiment dans le moment quand je fais ça. Le plus qu'on vieillit, le plus qu'on vit des situations difficiles et on perd la capacité de rire. Le rire, c'est comme un muscle. Il faut que ça soit développé, il faut que ça soit pratiqué. Le rire, Rolande Kirouac veut le propager davantage, car il s'agit pour elle d'un langage universel qui attend tout simplement qu'on le parle. Je n'ai que fait le début de ce que je suis supposée de faire avec le rire sur cette terre. J'ai pas fini.